le tag Dingue des rouges à lèvres. Donc, 11 questions en tout par rapport aux rouges à lèvres, bien sûr. Donc, si ça vous intéresse de connaître mes rouges à lèvres préférés, puis en fait, tout plein de questions variées sur le sujet. Vous êtes nombreux à me demander, à me poser des questions sur mes rouges à lèvres, puisque j'en porte pratiquement à tous mes vidéos. Donc, si ça vous intéresse d'en connaître plus sur ma folie des rouges à lèvres, restez à l'écoute. Donc, la première question, la grande question en fait, est combien as-tu de rouge à lèvres en tout dans ta collection? Bon, là, premièrement, je veux juste expliquer que je ne ferai pas cette vidéo pour me vanter de tout le maquillage que j'ai. Je sais que c'est un peu excessif pour certaines. Puis, tandis que j'en regarde d'autres vidéos sur Facebook, puis ça va vous paraître ridicule le nombre de rouges à lèvres que j'ai. Mais je trouve quand même que c'est un peu une folie là, des rouges à lèvres que j'ai ces temps-ci. Donc, pour celles qui n'ont presque pas de maquillage chez elles, je suis vraiment désolée de vous dire le nombre de rouges à lèvres que j'ai à la maison. Mais en tout, j'ai environ, mettons, si on compte avec vraiment les glosses, les baumes à lèvres et tout ensemble, il me semble que ça a l'air moins pire quand je le dis comme ça. Donc, j'ai environ 60 à 70 rouges à lèvres là, parce qu'il m'en manquait quelques-uns que je savais que j'avais, mais que là, je ne retrouvais pas pour vous présenter. Mais c'est ça. En fait, j'ai à peu près 70 rouges à lèvres. Donc, je sais que c'est quand même beaucoup, mais je sais qu'il y en a qui en ont vraiment beaucoup plus que ça. J'ai écouté le tag de Sanana avant-hier, en tout cas cette semaine. Puis, on en avait 200 quelques. Là. Donc, je me trouve vraiment bonne. Donc, c'est ça. J'en ai environ... j'en ai beaucoup. Mais c'est pas grave, j'adore ça. Puis, en fait... d'avoir beaucoup de rouge à lèvres comme ça, c'est vraiment, j'en achète pour vous les présenter, donc c'est important d'en avoir puisque c'est ça qui me permet de vous montrer ceux qui sont moins bons à mon avis puis ceux qui sont les meilleurs, donc c'est vraiment juste pour ça que j'en ai beaucoup. Ensuite, la deuxième question, à quel âge as-tu commencé à te mettre du rouge à lèvres? Donc moi j'ai 22 ans. Puis ça fait pas très longtemps que j'ai commencé à me mettre du rouge à lèvres parce que bon, il n'y en a pas. Moi, je vis dans une petite ville. On n'est pas tant que ça à avoir des rouges à lèvres flash pour se promener en ville. Là. Vraiment, pour vrai, j'en vois pas à tous les coins de rue. Donc, c'est sûr qu'au secondaire, je portais pas de rouge à lèvres, juste des petits glosses là, transparents, là, mais pas de rouge à lèvres. Je vous dirais que c'est vraiment depuis que j'ai commencé à faire les vidéos, donc même pas un an, là, que j'ai commencé vraiment à m'intéresser au rouge à lèvres, puis à en acheter des tonnes parce que j'en avais vraiment pas. Donc, c'est ça. J'ai commencé peut-être maximum il y a un an à mettre des rouges à lèvres. Là, j'osais pas vraiment. Puis là, tranquillement, je commence à oser quand je vais sortir en ville, aller faire des commissions, à mettre un rouge à lèvres. Mais c'est vraiment tout récent. La troisième question était, quel est le rouge à lèvres dont tu ne pourrais plus te passer? En fait, il y a une autre question un peu plus tard que c'est mon rouge à lèvres préféré du moment. J'ai essayé de ne pas trop mélanger ces deux catégories-là, mais c'est vraiment très difficile vu que j'ai beaucoup de rouge à lèvres. C'est quand même assez dur de faire des choix dans les questions posées. Donc, pour cette catégorie-là des rouges à lèvres que je pourrais plus me passer, j'ai choisi les Color Elixir de Maybelline. Donc, là, moi, je l'ai dans la teinte 95 et dans la teinte 100. Donc, je vais vous montrer dans la teinte 100, c'est celle-là que je porte le plus. Parce que c'est vraiment un petit gloss vraiment super pâle. Donc, je l'aime beaucoup parce que ça vient vraiment, c'est super naturel. Puis, je ne pourrais pas m'en passer parce qu'il est vraiment très discret. Donc, c'est vraiment un petit rosé, mais très nude. Là. C'est vraiment juste un petit brillant. Puis, ils sont très crémeux, donc ils tiennent super longtemps. Puis, ils viennent vraiment juste teinter la lèvre, mais très naturellement. Donc, ceux-là, les Color Elixir de Maybelline, je les aime beaucoup. Je pourrais pas m'en passer, j'en ai beaucoup, j'en ai de toutes les couleurs, puis je les aime vraiment tous. Mais celle-ci, le numéro 100, c'est vraiment un coup de cœur, vraiment de tous les jours. Ensuite, montre un rouge à lèvres que tu portes pour te démarquer. Donc, ça aussi, ça a été une autre question assez difficile parce que je suis pas vraiment du genre à vouloir me démarquer. Donc, c'est vraiment très rare que j'utilise un rouge à lèvres pour ça. Mais en fait, je voulais vous en présenter deux qui étaient vraiment plus spéciales. La couleur un petit peu plus voyante, peut-être qu'on ne voit pas régulièrement.
Donc, je vous en présente deux. J'ai pas été capable de choisir entre les deux parce que je trouvais vraiment que les deux étaient vraiment très tendance ces temps-ci. Donc, je vous présente le Pink Pop de Maybelline. Donc, ceux-ci, c'est les Vivid. Donc, ceux-là, c'est vraiment un gros coup de cœur aussi. Je vous les avais déjà présentés, mais celui-ci, c'est un nouveau. Donc, c'est celui que je porte présentement, mais à la caméra, il a l'air un petit peu moins flash, mais en vrai, moi, j'ai un petit peu de la misère à le porter, mais quand je veux vraiment me démarquer, je trouve que c'est super. Donc, celui-ci, là, il est vraiment très, très, très rose, là, vraiment rose bonbon. Puis, c'est vraiment un gros coup de cœur, là, si je veux me démarquer, je trouve que c'est vraiment le rouge à lèvres parfait. Par contre, si je veux quelque chose de plus flash encore, plus dans les orangés, là, qui sont vraiment tendance pour cet été, j'ai le Color Burst de Revlon. Donc, c'est les Baume mat. Donc, c'est ceux-là comme ceci, que je vous ai déjà présenté aussi. Mais celui-là, c'est vraiment différent. Là. Il est vraiment flash, sauf que il est un petit peu plus corail, rose corail. Mais c'est un rouge à lèvres incroyable. Ils sont mat. Puis pour moi, les mats sont un petit peu plus difficiles à porter dans le sens que ça se porte peut-être pas nécessairement, ça se porte à tous les jours, mais c'est peut-être un petit peu plus difficile. Donc c'est pour ça que pour me démarquer, je choisirais ceux-ci. Mais vraiment, ces deux couleurs-là, là, c'est vraiment deux couleurs spéciales que j'adore. Maintenant, la cinquième question. Quels sont les rouges à lèvres que tu as achetés? Donc, pour cette question-là, j'ai pas mal tout acheté mes rouges à lèvres. Par contre, je m'en ai fait envoyer par Annabelle. Donc, c'est les seuls rouges à lèvres que j'ai reçus. Mais sinon, les autres, c'est vraiment tout moi qui me les ai payés avec mon argent. Puis, sinon, il y a vraiment juste ceux de Annabelle qui m'ont envoyé que j'ai pas payé. Mais les rouges à lèvres viennent tous de moi. En fait, lorsqu'une compagnie, j'ai reçu quand même des produits pour le visage, mais des rouges à lèvres, non, j'ai vraiment seulement les Twist Up d'Annabelle qui m'ont envoyé. Puis vous voyez, même pas encore ouvert parce que j'en avais un pareil. Donc, je vais sûrement le faire tirer sur ma page Facebook. Mais c'est vraiment les seuls produits dans tout ce que j'ai reçu et que je n'ai pas payé. Donc, oui, ma collection m'a quand même coûté cher, mais j'ai des produits qui sont pas très dispendieux. Donc, j'aime ça parce que je peux en avoir plusieurs, justement. La sixième question, quel rouge à lèvres regrettes-tu d'avoir acheté? Donc là, j'en ai deux à vous présenter. Les rouges à lèvres que je regrette d'avoir acheté, j'en ai pas tant que ça. Par contre, j'en ai plusieurs que j'ai achetés mais que j'ai jamais utilisés. Donc oui, c'est un regret dans le fond de les avoir achetés. Mais généralement, quand j'aime un rouge à lèvres, je l'achète en plusieurs couleurs quand je suis certaine que je l'aime. Donc c'est rare quand même qu'il y ait des rouges à lèvres que j'aime vraiment pas. Mais je vous présente le Mineral Lip Gloss. Donc, c'est un gloss pour les lèvres. Puis, c'est dans la couleur Pageant Princess. Donc, c'est de chez ELF. Puis, ce rouge à lèvres-là, il y a comme... C'est tout défait. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais je ne l'ai jamais utilisé. Puis, il a l'air de ça. Je ne l'utiliserai pas non plus. C'est vraiment... un petit gloss, un petit peu comme celui d'en haut que je vous disais que j'aimais porter. C'est pour ça que je l'avais acheté. Mais vraiment, grosse déception pour celui-ci. Puis, le Hydra Shine Lip Stain de Lise Wattier, que j'ai quand même payé assez cher. Puis, c'est un feutre comme ceci. Je me suis rendu compte que j'avais pas du tout les feutres. En fait, ça m'assèche énormément les lèvres. Puis, ça va mal, je trouve, d'application parce que quand on l'applique, là, il faut l'appliquer comme ça. Mais l'encre, elle descend tout en bas, donc ça ne fonctionne pas. On se ramasse avec des lèvres inégales. Il faudrait comme l'appliquer la tête par en bas, mais c'est impossible. Donc, ça, c'est une déception. Mais en fait, je crois que c'est le principe qui m'a déçu, mais pas le rouge à lèvres en tant que tel. Mais en fait, c'est vraiment un gros flop pour moi. La 16e question. Ton rouge à lèvres favori du moment? Donc, mon rouge à lèvres favori du moment, comme je disais tantôt, c'est une catégorie que j'aurais pu vous présenter celui-ci encore parce que c'est quand même un gros coup de cœur. Mais par contre, je vais vous présenter le Butter Gloss de chez NYX que j'ai reçu dans mon Ipsy Bag. Donc, je l'ai reçu dans mon Ipsy Bag le dernier, il y a vraiment pas longtemps. Puis, je l'aime vraiment beaucoup. Il est un petit peu plus rosé
que celui-ci. Celui-ci, il y a un petit peu plus de brun, si on peut dire ça comme ça, là, un petit peu plus de naturel. Lui, il est plus, un petit peu un rose éclatant. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Celui-ci, c'est un gros coup de cœur du moment. Je le traîne avec moi dans mon... Quand je travaille, en fait, je l'ai toujours dans mon uniforme. Je le traîne avec moi, j'en mets toujours. Puis j'ai eu des bons commentaires pour ce gloss-là. Donc, vraiment, c'est un coup de cœur. Puis, il tient super bien. Il est très hydratant. C'est sûr qu'il faut que j'en mette au courant de la journée, mais je l'aime vraiment beaucoup. Si vous avez la chance de vous le procurer, là, c'est vraiment un super bon produit. Donc, moi, c'est un gros coup de cœur. La 8e question. Quel est le rouge à lèvres le plus cher et le moins cher que tu possèdes? Moi, j'achète pas vraiment des produits hyper chers parce qu'en fait, sur ma chaîne, qu'est-ce que j'aime vous présenter? C'est des produits très abordables. Donc, pour un produit le plus cher que j'aurais à vous présenter, ce serait un rouge à lèvres de chez Lise Wattier, les Plumpissimo de Gala. Donc, mais comme vous savez, les rouges à lèvres de chez Lise Wattier sont toujours quand même assez chers. Donc, c'est un rouge comme ça que j'aime vraiment beaucoup. Puis, c'est pas mal celui que j'ai payé le plus cher. Mais comme vous voyez, il a l'air plus rose là, quand je vous le montre. Mais il est vraiment, vraiment plus rouge que celui-ci, là. Donc, comme ça, vous allez le voir mieux. Puis, ça, c'est dans un des plus chers que j'ai payé en pharmacie. Par contre, j'ai le Copine que j'ai acheté en... En fait, c'est des produits que les esthéticiennes peuvent avoir. Donc, je l'ai payé quand même assez cher. C'est un rouge à lèvres qui est rosé avec un petit peu d'orangé, si je pourrais dire. Je l'adore, mais ça fait un petit bout que je l'ai, puis il est super bon, il n'assèche pas du tout les lèvres. Je l'aime énormément. Donc, c'est la marque Copines, puis je l'ai payé quand même assez cher. Donc, c'est des produits professionnels. Ils valent quand même assez cher, donc je l'aime beaucoup. Comme vous voyez, il ressemble beaucoup à celui-ci. Il est un petit peu plus orangé, plus rosé, plus éclatant, mais je l'aime beaucoup. Mais c'est ça, c'est dans ceux que j'ai payé le plus cher. Puis, dans ceux que j'ai payé le moins cher, je vous dirais que c'est pas mal dans mes ELF. Là, ELF, j'ai commandé à peu près tout le site internet au complet. Donc, c'est des produits tellement pas chers que je pense que c'est celui-ci à 1$ que j'avais acheté qui vaut 1$ aussi, que j'aime pas particulièrement. Mais je ne l'ai jamais vraiment utilisé longtemps. J'aime pas tant la couleur non plus, elle est un petit peu trop foncée pour moi. Donc, ces produits-là, c'est pas mal les produits ELF que j'ai payés le moins cher dans tous les rouges à lèvres que j'ai. Maintenant, la 9e question, la grande question. Est-ce que tu adores, aimes ou es addict aux rouges à lèvres? Moi, je pourrais dire que j'adore les rouges à lèvres parce que ça fait pas longtemps que j'aime les rouges à lèvres, mais là, je me considère quand même rendue à l'étape des adorés, mais je me considère pas encore addict aux rouges à lèvres. Donc, addict, c'est ceux qui en ont 100 à 200, je pense, puis qui en mettent à tous les jours, puis qui sortent dehors à tous les jours travailler avec un rouge à lèvres. C'est pas mon cas, donc je considère que j'adore les rouges à lèvres puisque ça fait pas très longtemps que j'en porte, mais c'est vraiment devenu une folie pour moi quand je vais dans les trucs de maquillage. En fait, là, je passe mon temps dans les rouges à lèvres. J'adore vraiment, vraiment beaucoup ça. Maintenant, la 10e question. Quel rouge à lèvres te fait penser à quelqu'un? J'ai pas trouvé vraiment de rouge à lèvres qui faisait penser à quelqu'un que je connaissais personnellement. Par contre, je dois dire que les Twist Up de Annabelle puis les Big Show, ceux-là, en fait, me font vraiment penser à Marie-Mé. Donc, vu que c'est sa collection, si on regarde les capsules qu'elle fait sur YouTube, c'est vraiment les rouges à lèvres qui me font vraiment penser beaucoup à elle. Mais c'est une célébrité, mais moi, je trouve que c'est les seuls rouges à lèvres qui font vraiment penser à quelqu'un parce qu'en fait, les autres, pas vraiment. Mais elle, je pense à elle quand je les mets parce que c'est vraiment sa collection. Puis, elle les porte dans tous ses spectacles, donc ça me fait beaucoup penser à elle. Puis, tout particulièrement, le Breeze, les Twist Up d'Annabelle, en fait, comme ça, qui sont magnifiques, là, sont vraiment beaux, ils tiennent super bien. Puis, je les adore. Donc, si je pourrais dire, c'est celui qui me fait penser le plus à une personne connue. La 11e question, j'en ai rajouté une, c'était pas dans le tag original, mais je voulais vous présenter mon nude préféré.
Donc, mon nude préféré, je l'ai acheté, ça fait pas très longtemps. Puis, je suis vraiment contente de l'avoir acheté. Là, c'est vraiment un gros coup de cœur. Puis, c'est dans les... Color Sensational de Maybelline. Donc, c'est la couleur 900, le numéro 920, la couleur Nude Lost. Donc, c'est un nude comme ceci. Il a l'air brun, mais il fait vraiment un nude pour moi. Vraiment, vraiment parfait. Donc, je l'aime énormément. C'est un gros nouveau coup de cœur au niveau du nude. J'en avais plusieurs de chez NYX, de chez Sephora, Lise Wattier. Puis, mon plus gros coup de cœur, ça va être vraiment sur celui-ci. Donc, surtout pour l'été, peut-être que l'hiver, je serais un petit peu trop pâle pour le porter pour que ça fasse un nude. Mais vraiment, là, c'est vraiment mon gros coup de cœur au niveau du nude pour cet été. Donc, c'était tout ce que j'avais à vous présenter pour mon tag de folie de rouge à lèvres. Donc, j'espère que ça vous a fait peut-être découvrir des nouveaux produits. Puis, j'espère que vous êtes aussi folle que moi au niveau des rouges à lèvres. Si oui, vous pouvez me le commenter en bas de la vidéo pour me dire à quel point vous aimez les rouges à lèvres puis quels sont vos produits préférés. Puis, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous. Puis, mettez un pouce en l'air pour ma vidéo pour m'encourager. On se retrouve pour une prochaine fois. Bye bye!